Les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent ce jeudi pour leur 4e sommet en visioconférence consacré au coronavirus. Il s'agit désormais de se pencher sur la stratégie de relance. Les ministres des Finances de la zone euro se sont déjà entendus sur un plan de 540 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Mais les 27 divergent sur le cadre à plus long terme. Les Pays-Bas refusent l'émission d'euro-obligations qui reviendrait à une mutualisation de la dette. L'Italie a fait de cet outil son cheval de bataille. Mais Rome semble désormais se ranger derrière la proposition espagnole. Madrid suggère un fonds de 1 500 milliards d'euros ancré dans le budget européen des 7 prochaines années. Les propositions actuellement sur la table qui ont le plus de chances d'être validées sont celles qui donnent les commandes à la Commission européenne. Elles impliquent plutôt des prêts que des aides, car un prêt suppose que l'argent sera remboursé un jour et ce n'est pas un simple transfert d'argent. De plus, cela implique aller chercher des fonds sur les marchés plutôt qu'auprès des États membres. Le budget européen était en cours de négociation entre les 27 avant le coronavirus. Désormais, les dirigeants doivent en plus s'entendre sur une réponse commune pour l'après-pandémie. Première puissance économique de l'Union, l'Allemagne se dit prête à soutenir une solution européenne à travers des mesures de solidarité. Dans d'autres pays, on ne parle pas encore de mesures d'allègement. Ils sont encore dans la réponse d'urgence sanitaire et comment faire face à cette situation. Cela indique aussi les difficultés. Est-ce que cela se produira le 1er mai, dans le courant du mois de mai? Tout le monde essaye d'avancer désormais. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a pour mission d'accorder les voix européennes afin de lever tous les doutes sur la solidarité entre les États membres.